La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h, Elisabeth Assayag, vous nous proposez la solution du jour et aujourd'hui elle concerne tout le monde et toutes les générations. Oui, c'est une association citoyenne et engagée qui fait tout pour que justement les citoyens s'engagent en politique, Paul Lassène. Oui, on ne peut pas se tromper puisque cette association, elle s'appelle Tous élus. Ce mouvement citoyen très récent puisqu'il a été créé en 2017. Son ambition, c'est de remettre le citoyen au cœur de la démocratie en proposant une nouvelle forme de gouvernance, une gouvernance qui appartiendrait plus au peuple. Et du coup, quoi de mieux que de pousser chacun d'entre nous à se présenter à une élection? C'est en tout cas l'ambition de l'association avec le lancement de sa campagne « Pourquoi pas toi ?». L'idée, c'est de créer une espèce d'incubateur de politique, préparer tous les citoyens qui le souhaitent à être candidats aux élections municipales de 2020. Et bonjour Camille Marguin. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes la cofondatrice de Tous élus. Cette campagne avec ce hashtag « Pourquoi pas toi ?», elle vient d'où ? Elle vient d'un constat qui est qu'il y a beaucoup de citoyens qui rejettent une partie des instances et des personnalités politiques, et notamment malheureusement les jeunes générations. Il y a 75% des jeunes qui ne sont pas allés voter au second tour des législatives. Les jeunes, c'est les 18-24 ans dans ce cas-là. Et donc, quelques citoyens de la société civile, on s'est dit qu'il fallait agir. Et on s'est demandé pourquoi nous-mêmes, on n'allait pas en politique, en fait. Pourquoi nous-mêmes, on n'allait pas défendre nos idées. Et il y a le gros frein de rentrer dans un parti politique avec soit l'image qu'on s'en fait, soit l'image qu'on nous raconte. Moi, personnellement, j'y suis pas encore allée, jamais. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, il faudrait qu'on offre à des gens l'opportunité de rentrer dans le monde politique sans pour autant devoir s'enchaîner entre guillemets à un parti et avoir les premières briques d'une formation citoyenne. Quand vous dites les gens, vous pensez à quel type de gens? Les jeunes, les vieux? On est ouvert à vraiment tout le monde, mais ceux qui aujourd'hui sont le plus éloignés d'après les études sociologiques notamment, c'est les jeunes, donc les moins de 30 ans, et notamment les jeunes des quartiers populaires et des milieux ruraux, les jeunes non diplômés. Voilà, et donc on s'est dit, il faut qu'on crée une formation, on ne l'a pas appelée comme ça, mais un peu Sciences Po pour les nuls. Alors, on n'a pas cette ambition, c'est pas Bac+5, mais l'idée c'est de dire il faut donner les clés, en tout cas à un maximum de citoyens, et aujourd'hui on s'adresse essentiellement aux 18-30. Et c'est quoi les clés du coup? Les clés, c'est déjà de faire de la vulgarisation sur qui peut se présenter et comment. Le droit de vote est connu, le droit de se présenter à une élection un peu moins, et donc nous on s'est dit juste expliquer qui a le droit de se présenter. Vous leur donnez les outils pour pouvoir s'engager. On leur donne les outils et on vulgarise les règles. On a fait des micro-trottoirs où des jeunes nous ont dit il faut avoir 35 ans minimum pour devenir maire par exemple. Donc nous on dit non, à partir de 18 ans, il n'y a même pas besoin d'être un citoyen français, il faut être un citoyen européen, il faut déposer les listes avant telle date, etc. Donc on fait de la vulgarisation et ensuite on pousse un peu, on les aide à monter une équipe, faire de la communication, etc. Tout ça sans aucune couleur politique. On est vraiment apartisans, on défend et on rejette. Une association de conseils pour s'engager en politique en gros. Ouais, on fait de la mobilisation et de la formation. Frédéric, que dites-vous ? Alors, on parle du fait que les jeunes se désintéressent à la politique, mais pourquoi en fait? Quelles sont les raisons? Est-ce qu'on a les concepts, les mots? Qu'est-ce qui est évoqué pour dire qu'effectivement ils ne sont pas intéressés par la politique? Et surtout, question qui suit, qu'est-ce qui fait que ce serait ou ce sera différent? Parce que c'est un petit peu ça qu'on a envie d'entendre. Ce qui est compliqué dans votre question, c'est qu'aujourd'hui on mesure beaucoup l'abstention. Donc on dit factuellement on arrive à dire que les jeunes votent moins. Il y a moins de mobilisation. En termes de vote. Par contre, il y a aussi plein d'études sociaux qui disent que les jeunes n'ont jamais été aussi engagés pour l'écologie ou pour d'autres sujets, que les jeunes n'ont jamais été aussi enclins à descendre dans la rue. On a vu Nuit debout pendant des mois, etc. Donc on n'aime pas dire que les jeunes se mobilisent moins. Par contre, nous on pense qu'en tout cas ils ont moins l'opportunité ou l'envie de se présenter dans des instances politiques et de rejoindre ce qui sont aujourd'hui les instances qui décident et qui gouvernent. Et donc nous on espère que les jeunes, mais encore une fois eux, mais pas que des citoyens qui se sentent pas représentés par leurs élus, qui en ont marre de leurs élus, se disent en fait pourquoi pas moi, en fait si j'en ai marre de ce qui se passe autour de moi, je devrais y aller. Et les élus, la plupart sont très contents parce qu'ils disent on aimerait bien que plus de citoyens participent à la vie politique. Donc en fait c'est un espèce de vœu pieux qu'aujourd'hui personne n'essaie de combler quoi. Et peut-être que vous allez le combler avec votre association Tous élus. Merci Camille Marguin d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.